Alors, Trump et Bibi se sont pognés au téléphone. Ça a l'air, le yab est aux vaches. Raconte-nous ça. La source qui s'est exprimée au site Axios, j'ai essayé de te traduire ça du mieux possible en français, mais la source en anglais dit Bibi's hair were on fire. Donc, grosso modo, il grimpait d'un rideau. Il avait les cheveux en feu. Donc, c'est Donald Trump et Netanyahou se sont entretenus au téléphone hier soir. Et Donald Trump a ouvert la porte à un plan de paix, ou à tout le moins un plan de négociation avec l'Iran. Puis on le sait, sans que lui le dise ouvertement ou devant les médias, ben, il y a une pression énorme sur les républicains et sur Ben oui. l'administration Trump par rapport au conflit iranien. On en est à quoi, là? 11 semaines, ça devait être réglé en 5 à 6 semaines. Donc, on rappelle, on relance de questions l'administration, à juste titre, à chaque jour. Et donc, c'est ce que laisse entendre hier Donald Trump à Netanyahou. Et selon des informations, on s'en souviendra peut-être, au bout de 2 ou 3 semaines de conflit, on avait dit, c'est Netanyahou qui, dans une rencontre une heure et demie à la Maison-Blanche avec Trump, l'avait convaincu, ce que les autres présidents américains avant Trump avaient refusé de faire, c'est Bibi ou Netanyahou qui l'avait convaincu de se lancer aux côtés Hmm. d'Israël dans une attaque contre l'Iran. Donc, que Donald Trump ouvre la porte à un plan de négociation, à un plan de paix, ben, il semble que Netanyahou ne l'ait tout simplement pas pris. Et ce qu'il cherche à faire, ce sont d'autres informations qui circulaient aujourd'hui, c'est que là, il souhaite s'inviter à Washington. Il souhaite revenir rencontrer Donald Trump, mais à la Maison-Blanche. Va-t-il oser aller, ce qu'il avait déjà fait devant le Congrès pour vendre un projet? Pas certain qu'on le fasse cette fois-là. Il avait réservé, pardon, ou fait le coup à Obama déjà. Mais je pense qu'il espère rencontrer le président Trump le plus rapidement possible. Donc, Donald Trump, ça Ben, confirme ce qu'on pense ou ce qu'on avance. C'est un boulet, ce dossier-là. Il n'y a pas ben de oui. sortie, au moment où on se parle, de sortie gagnante pour les États-Unis. Donald Trump peut toujours dire, et ça, on le répète depuis le début, on a affaibli l'Iran, c'est vrai. Mais est-ce que ce n'est que pour ça qu'on était entré en Iran? Même le fameux plan de décapiter les dirigeants du régime, de décapiter la tête ou le sommet du régime pour espérer changer ce régime-là, on se rend compte que c'est pas ça qui fonctionne et qu'on avait avisé Trump que ça pourrait très bien ne pas fonctionner non plus parce que c'est pas un gouvernement centralisé, l'Iran. Ce sont donc Hmm. des pouvoirs qui sont répartis, puis on le voit. D'ailleurs, on se demande parfois si les Iraniens parlent d'une seule voix. Mais donc, un plan qui était audacieux, risqué, Donald Trump semble, au moment où on se parle, s'y être empêtré, et Netanyahou aimerait poursuivre. Et on sent que le président américain en a probablement plus que, dans le jargon, son voyage. Parce que c'est un Mais, voyage qu'il hein. allait faire. Rappelle-toi, c'était une excursion qu'on allait faire en Iran. Ça Ben avait été oui. présenté de la sorte. Ben oui, puis là, il est pogné avec ça, puis son taux de popularité baisse, baisse, baisse. Les gens sont pas contents. Et là, il veut s'en sortir, mais Bibi dit non. Raúl Castro, formellement accusé. Raúl Castro, c'est le frère de Fidel. C'est lui Ouais. qui a dirigé Cuba après la mort de Fidel Castro. Et là, il est formellement accusé par les Américains. Pourquoi, au juste? C'est intéressant ça aussi, hein, parce que on avait déjà évoqué la possibilité de déposer des accusations, de poursuivre Raúl Castro. On peut remonter aussi loin qu'à l'administration Clinton, et on a toujours mis ça de côté. Donc, ce sont des événements qui sont survenus en 1996. Ce sont 2 avions qu'on a descendus, des gens qui étaient là pour de l'aide humanitaire. Donc, et Castro, on l'a, je pense, même sur un enregistrement, confirmant que c'est bel et bien lui qui a autorisé ça. Donc, les accusations, c'est pour avoir abattu ces avions, c'est pour complot, c'est pour meurtre contre des ressortissants américains. Mais ce qui est également intéressant, c'est que ça survient, ces accusations, la même journée où Marco Rubio, le secrétaire d'État, lui-même fils d'exilés cubains, s'est adressé par l'intermédiaire des réseaux sociaux directement aux Cubains, pas au régime, aux Cubains, pour leur dire, vous avez été dupés assez longtemps. Le régime communiste qui est en place, c'est un régime corrompu. Ils font le travail d'un gigantesque conglomérat qui contrôle 70% de l'économie cubaine. Et en fait, le gouvernement n'est là que pour vous mater ou pour profiter de vous. Et je vous propose une nouvelle voie. Donc, la voie américaine, et c'est une voie qui s'accompagnerait à court terme de 100 millions de dollars. Un Ah, exilé cubain
le 20 mai, un descendant d'exilés cubains, le 20 mai, jour de l'indépendance de Cuba, le 20 mai 1902, qui appelle le peuple, ni plus ni moins, à se soulever contre le régime. On devine que c'est pas une coïncidence que ça tombe en même temps que les accusations qui sont portées contre Raúl Castro. Donc, on intensifie la pression. Ça fait 3 semaines qu'on en discute, mine de rien. À chaque semaine, je t'apporte un peu d'eau au moulin pour dire, regarde, on surveille ça. On a eu le directeur de la CIA qui est allé lui-même à la Havane en personne, ce qu'on n'imaginait pas. Donc, il y a vraiment une pression accrue sur le régime cubain. Et ce qu'on espère, à tout le moins, en tout cas, c'est ce qui ressort des réponses de membres de l'administration. On espère que le régime tombe de lui-même ou qu'il s'ouvre de lui-même vers, entre guillemets, appelons ça comme ça, une voie plus américaine. Mais aujourd'hui, c'était 2 grosses nouvelles ou 2 gros événements, si on veut, qui se croisaient dans l'actualité. Et Luc, en terminant rapidement, là, mais qu'est-ce qui arrive avec le projet de construire un genre de Costa del Sol à Gaza? Est-ce qu'ils ont commencé les premiers hôtels à construire les premiers hôtels? Là? Je n'ai pas... Hein? Je n'ai pas suivi ce dossier-là, hein, cette Riviera. Oui, c'est ça. En territoire qui ne nous appartient pas, mais géré par le président américain. Est-ce qu'on manque d'action en politique américaine? C'est parfois choquant, c'est parfois troublant, c'est souvent étonnant, mais on ne manque pas d'action jamais. 2-3 belles tours Trump à Gaza, ce serait magnifique. Merci, Luc. À demain. Salut. Salut, une bonne fin de journée.